Je voulais vous partager quelques idées de sorties à faire dès le mois de juin et durant tout l'été au pays d'Agno, puisque j'en ai testé quelques-unes parmi la centaine qui sont proposées par l'Office de tourisme chaque été. Tu as par exemple des visites de brasserie, il y en a quelques-unes en Alsace du Nord, comme la brasserie Les Semblables à Mittesheim ou peut-être plus connue la brasserie Uberhard à Val-de-Moder. J'ai découvert la microbrasserie Le Septenaire à Niedermodern, une brasserie qui a ouvert ses portes en 2022, un peu atypique au style pub québécois. Il ne faudra pas manquer non plus les visites démonstrations de distillation à l'ancienne, comme à Wallenheim le 1er juin. Côté sortie nature, tu nous conseilles quoi? Alors moi j'ai adoré mon bain de forêt avec Valérie de Forêt en Soie, ça se passe dans la forêt de Agno, une sortie douce et apaisante pour ressentir les énergies des arbres par les mains et par les pieds. D'autres sorties sont aussi prévues dans des jardins remarquables. Il faudra absolument découvrir l'Arche de la biodiversité, un arboretum exceptionnel à Niederscheffolsheim ou encore l'oasis de biodiversité à Bischwiller pour découvrir la transformation d'une zone urbaine stérile en un refuge pour les pollinisateurs. Si comme toi on aime découvrir les bons produits du terroir, on va où? Alors évidemment, il y a plein de rencontres avec des producteurs locaux qui sont programmés, notamment au domaine des Bufflones à Urvillers pour goûter à la fameuse mozzarella alsacienne ou encore au labo du Moulin à Bischwiller pour découvrir leurs produits fermentés, le kéfir. Une visite insolite à faire absolument aussi, c'est celle de la champignonnière à Batzendorf. On n'a que 2 producteurs de champignons en Alsace, c'était vraiment super intéressant et je suis évidemment rentrée avec quelques bonnes pleurotes que j'ai fait poêler simplement avec un peu de sel, c'était juste délicieux. Moi les bons produits du terroir, tu sais bien que c'est pas trop mon truc, je suis plutôt branché histoire et patrimoine. En Alsace du Nord, qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là? Alors là aussi, tu as toute une série de visites et d'ateliers pour découvrir le patrimoine du pays de Agno, au musée de la Laube à Bischwiller par exemple, ou encore au musée mémorial de Walbourg, dédié à la libération et l'histoire de l'Alsace du Nord au début du XXe siècle. Il y a aussi plein de lieux habituellement fermés au grand public, comme le séchoir à houblon au hameau de Hunshof, ou les coulisses de la manufacture d'orgue Blumenroder. Pour finir, il y a aussi plusieurs visites solidaires et éco-responsables, comme à la ferme pédagogique du Sonnenhof à Bischwiller, ou encore au Smitum de Haguenau-Saverne, où il sera question de valorisation des déchets et de leur transformation en énergie. En bref, tu l'as compris, impossible de s'ennuyer cet été au pays de Agno. Et encore, je vous ai pas tout dit, il n'y a plus qu'à consulter l'agenda sur le site visitehaguenau.alsace pour faire le programme. On peut aussi découvrir le reste sur ton article. On ne s'ennuie jamais quand on va sur ton blog unefilleenalsace.com ou quand on te suit sur les réseaux. Elle est partout. Merci Céline, bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous aussi.